Salut tout le monde, avec Randstad, on fait découvrir les coulisses de l'OM et aujourd'hui, on va à la rencontre de Dany, notre chauffeur qui est avec nous pendant tous les déplacements. Ça a été quand même une fierté. Et puis après, ça fait plaisir, parce que finalement, on a une récompense de se dire quand même, je mène l'OM, c'est important. Mais c'est aussi une responsabilité. Alors pour conduire un autocar, il faut avoir donc le permis, bien sûr, ça c'est obligé, plus une formation en plus parce que celui-là, il a la remorque. Donc soit le permis super lourd comme j'ai, ou alors avoir le permis remorque. Voilà, ça c'est les premières bases. Ensuite, il faut continuer à faire des formations tous les 5 ans pour pouvoir faire conduire un car. C'est obligatoire par rapport à la législation et aux conventions qui sont bien précises dans le travail. Ribéry. Oh le but! Oh quel frappe! Alors j'ai commencé en 2006 à conduire l'équipe de l'OM par rapport au véhicule que j'avais. À l'époque, c'était un car à étage. Nous sommes les seuls à avoir un car à étage pour l'instant dans la Ligue 1. Donc c'est différent des autres puisqu'on a la remorque en plus, en sachant que les joueurs sont en haut et le staff est en bas. C'est pas évident parce qu'il y a une conduite un peu particulière avec le car à étage. Plus la longueur, parce que ça fait une longue longueur, puisqu'on arrive presque à 21 mètres. Et donc tout ça, il faut le prendre en compte quand on fait les déplacements par rapport au stade, aux hôtels, aux escortes, tous ces programmes-là. D'avoir mené les joueurs à l'époque de Deschamps quand on est allé les mener sur la Canebière, qu'ils ont pris le car impérial. Ça c'est un bon souvenir parce que c'est extraordinaire. Je pense que c'est à revivre si on peut. Avant que je finisse, j'aimerais le revivre au moins une fois. Et le deuxième là que j'ai de tête qui est juste la semaine dernière quand on a gagné contre Bordeaux. Attention, le bon ballon pour Cengiz Under qui rentre sur place de réparation et qui peut se jouer de tout le monde. Ça a été un bon souvenir, parce que la première fois j'y étais pas, mais là j'y étais, donc je pourrais dire j'y étais. Et puis aussi d'avoir été content parce que Pablo est venu me dire tu fais partie aussi de la victoire, donc c'est appréciable, quoi. Ça fait chaud au cœur parce que tu te sens un peu concerné quand même si bon, je ne suis pas sur le terrain, mais je participe comme d'autres, puisque nous sommes une chaîne. Et je pense que si tout le monde est à son maillon, c'est parfait. C'est Daniel, on ne filme pas souvent, hein, Daniel. Non, ça c'est le chauffeur. Il nous amène toujours à bon port. Ouais. On a toujours mal au cœur avant d'arriver au stade, ça. Toutes les rues mènent à Rome, hein Daniel? Ouais. C'est loin Dijon? Non, c'est pas joué. 450 km? 550. Oh putain. Alors mon rôle, c'est d'être bon, bien sûr, de conduire. Ça, c'est la première des bases. Après, je m'occupe de toute la logistique, le matériel. Quand j'arrive aux hôtels, je récupère tout à Marseille, on va prendre tout le matériel, on va le monter. Je vais m'arrêter en route parce que j'ai besoin de faire une coupure. Daniel, qu'est-ce qui se passe là? On est obligé de faire une coupure de 30 minutes. Combien d'heures de trajet pour... 7 heures, tu comptes. Pour marquer 7 heures? Ouais, on compte 7 heures. Il va pas ouvrir. Allez, c'est bon. Je redémarre pour que quand les joueurs arrivent, eux, ils aient tout de prêt. Que ce soit au niveau même du staff technique, d'avoir le médical ainsi que tout pour les équipes. Ça, c'est quand on arrive sur les stades. On fait toute la mise en place. Je voulais savoir où vous en étiez pour les malades. Quand on redémarre, on redescend. Il y a des coupures qui doivent se faire aussi. Quand j'arrive, mon travail n'est pas fini, puisque je dois automatiquement tout décharger, même à 4 h du matin. Et donc ça prend du temps, puisqu'il faut tout mettre en place pour que derrière, au niveau de la laverie, ça continue à suivre et que moi, je puisse finir mon travail. Donc ça prend des assez importantes amplitudes. T'as pas peur un peu quand t'abîmes le buste, les déplacements chauds comme l'avion, Si, bien sûr, on a peur, comme toujours, on a une petite appréhension, mais il faut faire avec, il faut se familiariser avec tout le monde, voilà. Même si des fois, on trouve que des gens sont agressifs, mais bon, c'est le jeu, on va dire, malheureusement. Il faut être très attentionné par contre, car une escorte qui dure 30 minutes, au niveau tension,
Je me suis aperçu avec le recul que ça me faisait comme si j'avais conduit 1h30, mais tout le temps au niveau du stress. Quoi, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu, puisqu'il faut conduire vite, il faut conduire bien et il faut conduire souple. Et ça, c'est 3 points assez difficiles à coordonner. Mais on tâche de le faire. Ça a été quand même une fierté. Au départ, tu n'y crois pas. Et puis après, ça fait plaisir, ouais, parce que finalement, on a une récompense de se dire quand même, je mène l'OM, c'est important. Mais c'est aussi une responsabilité. Il y a des joueurs qui se mettent toujours aux mêmes places, comme Steve Mandanda, mettons. Lui, il se met toujours en haut, à droite, on le sait. Voilà, il y a quelques petits trucs comme ça. Chacun a sa place, ils savent où ils se mettent, et donc ça fait partie du haut, quoi. Une fois, il y avait Enze qui m'avait offert à Paris un maillot, parce que j'avais bien conduit sur le périphérique. Ils avaient été impressionnés par les escortes. Ça. Alors il y a eu aussi une anecdote de quand on était à Dijon, il y a un avion qui n'a pas pu démarrer, enfin, il y a eu un problème. Donc du coup, tout le monde est redescendu en car et nous sommes partis de Dijon jusqu'à Marseille en car. Donc ça fait partie aussi des anecdotes qui sont pas mal. Parce que j'ai été obligé de faire une coupure sur la route et on a été obligé de s'arrêter 30 minutes dans une heure d'autoroute. Alors les gens, à leur surprise, ont vu les joueurs arriver en train d'aller acheter un manger. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont extraordinaires, quoi. Voilà. Bon, 12 heures pour revenir de Lille. Là, c'est l'heure d'aller se coucher, c'est tard. Allez, maintenant, au dodo. Je peux dire qu'il conduit très bien. Avec lui, on est serein, même les virages, les tournants, aucune faute. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le métier de Daniel. Rendez-vous au prochain épisode avec Mathieu, le directeur de la performance. Rejoins la communauté OM sur YouTube. Abonne-toi en cliquant ici.